LRDR partie 2 est sortie hier soir à 18 h, bienvenue dans cette putain de partie 3 mon gars, la routine d'un reseller partie 3. Dans la partie 1, ce que tu as vu c'était quand je réceptionnais un ballot, la mise en ligne, la prise de photos, les descriptions d'articles, les envois. Dans la partie 2, ce que tu as vu c'était essentiellement et surtout beaucoup de ventes. Concernant le ballot, tu as vu l'évolution, concernant les articles que j'avais reçus, tu as vu aussi l'évolution. Dans la partie 3, qu'est-ce que je vais te proposer de plus mon gars? Rien, donc tu peux kill, je rigole mon gars. Dans la partie 3, il y aura muy caliente, que calor. Partie 3, il y aura de la brocante, de la vente, des achats, jeudi 13 avril, partie 3. Avant de commencer de te parler de l'évolution de mes ventes, je vais te parler d'autre chose. Vu que je suis le premier à te dire qu'il faut bien gérer son argent, l'argent que tu dépenses, l'argent que tu as capté, on va parler argent. Moi, j'ai deux comptes en banque. J'ai caisse d'épargne pour mes revenus principaux et Boursorama Banque pour mes revenus Vinted, YouTube, TikTok. En gros, je dissocie les deux. En gros, il y a mon argent que je garde pour ce que j'ai à payer et l'argent Boursorama pour racheter des vêtements, investir dans, je sais pas, admettons, important, des boîtes, des trucs en rapport avec Vinted. Ce n'est pas un placement de produit, mon gars, je ne suis pas rémunéré, mais avec mon code de parrainage, du coup là, automatiquement, t'as vu, je me fais de l'oseille sur ton dos, mais toi tu t'en feras encore plus sur mon dos. En gros, quand tu rentres mon code de parrainage, si tu veux ouvrir un compte Boursorama Banque, tu rentres mon code de parrainage, tu as 80 ou 70 € d'offert et moi je gagne 10 balles à 30 € selon ton contrat, selon ce que tu veux, on s'en fout. En scannant ce QR code si présent, juste ici, un compte en banque pour Vinted pour gérer mieux tes dépenses, pour quand t'achètes des vêtements, tu sais avec quel argent t'achètes. T'achètes avec l'argent que t'as gagné grâce à ces vêtements. Tu investis dans des vêtements, l'argent, les vêtements te rapportent de l'argent. Avec cet argent, tu rachètes des vêtements qui te rapporteront encore plus d'argent. Donc c'est pour ça que je te dis qu'avoir deux comptes en banque, c'est bien, sauf si tu sais réellement pas du tout gérer ton argent. Donc Boursorama, tu rentres mon code de parrainage, tac, tac, je gagne 10 balles, tu gagnes 80 balles, tout le monde est content, tout le monde dit il est beau. On va parler du ballot de 100 balles que j'avais acheté. Il est rentabilisé, remboursé, parce que dans la précédente vidéo, je crois qu'il manquait 10 € pour atteindre les 100 balles. La vidéo est sortie hier à 18 h, à 18 h 3 ou 4, le ballot a été muy caliente, a été remboursé et rentabilisé. On va faire un petit bilan des deux ventes. Concernant le ballot, j'ai vendu ce sweat Abercrombie & Fitch Vintage à 19,90 mon gars. Est-ce que tu y crois? Moi-même, je n'y crois pas parce qu'il est vraiment claqué au sol. La personne, elle a même pas cherché à négocier, elle a fait l'acheteur a déjà réglé les frais de port. Je me suis vendu ce pan de Dockers gris à 24,90. Donc voilà, tu fais le calcul, j'étais à 90 plus 20 plus 25, ça fait 135. On est à 35 € de bénéf en ayant vendu 3, 4, 5 pièces, je crois. 135 divisé par 5 égale 27 €. Donc ça fait en moyenne une vente à 27 €. Et je vois pas ce qui m'a... C'est quoi que j'ai vendu cher du ballot? Attendez, on va regarder ça ensemble. Mes ventes, mes achats. Le pente. Donc alors, il y a le pente Dockers gris que je viens de te dire, le sweat de merde là. Ah oui, l'imperméable à 30 €, le pente et le bombers. Oui, ok, donc 5 pièces, donc ça fait une moyenne de 27 € pièce. C'est plutôt cool, sachant que c'est que des articles en plus pas ouf, de merde. Est-ce que tu te rappelles que je t'avais dit dans la partie... Oui, tu te rappelles de toute façon, dans la partie 2, j'avais dit, ouais, il y a des photos sur mon Vinted, j'aime pas trop, je vais les reprendre en photo et les reposter, je vais faire des photos plus propres. Des photos plus propres. Cette doudoune que j'ai vendue 60 balles, c'est une Ralph Lauren, elle traînait sur mon Vinted, j'arrivais pas à la vendre et c'est vraiment parce que la photo était dégueulasse. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, rien du tout, que des faves, rien, pas de vente. J'avais mis carrément une fois à 30 €, carrément je voulais m'en débarrasser parce qu'elle prend de la place. C'est une doudoune sans manche, je mets dans des boîtes et tout, pliée, elle prend beaucoup de place. Du coup je voulais m'en séparer. J'avais mis à 30, à 40, à 50, à partez pas. J'ai pris les photos portées, je l'ai remise en ligne. Du coup là nous on est jeudi. Ouais, on est jeudi. J'ai dû la remettre en ligne. Du coup je sais plus c'était quand, c'était dans la semaine quoi et elle est partie aujourd'hui à 60 €. On démarre bien la partie 3, que des ventes. Tu sais que dans la nuit, je crois c'est de mardi à mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, je me suis réveillé, j'avais là les acheteurs à déjà régler les frais de port. Ça fait extrêmement plaisir, mais c'était pas des articles que t'as vu, du coup c'est pas intéressant de t'en parler, enfin c'est pas que c'est pas intéressant et j'ai pas envie de tout mélanger. Là t'es là pour le ballot, pour les low Vinted, pour ce que t'as vu dans la vidéo précédente, dans les deux volets précédents. Dans la partie 3, comme je t'ai dit, il y aura de la brocante, il y aura du déballage, il y aura des vêtements de brocante achetés 1 €. Tu vas vite fait voir comment ça se passe en brocante. Si tu veux voir plus de vidéos sur la brocante, comment ça se passe, les négociations, tout ce qu'il y a autour de la brocante, il y a déjà 2 vlogs disponibles sur ma chaîne. Il y en a une, c'est je forme un abonné au resell Vinted et l'autre c'est vlog brocante. Je te conseille d'aller regarder je forme un abonné au resell parce que là tu vois bien comment ça se passe les négociations. J'ai encore quelques articles à envoyer et ouais, vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander où est-ce que j'achète du coup ces pochettes. Thank you machin. Et juste, attendez, je cache l'adresse, tout ça. Avec écrit 100% recyclé, recyclable, réutilisable. En haut, il y a la notice pour réutiliser l'enveloppe. Donc, je les achète sur Amazon. Vous m'avez demandé la ref. J'ai pas la ref, tu tapes juste sur Amazon pochette expédition recyclée ou recyclable et tu vas tomber dessus. C'est des lots de 50, je crois. Donc, généralement, moi, j'achète par deux, mais c'est un peu cher. Je crois que c'est 15 €. Les gars, quand vous envoyez dans des cartons, tu vois là, le carton, il est propre. C'est pas un carton de croquettes, c'est pas un carton de mes couilles, c'est un carton simple, basique. Ça, c'est important de faire l'effort aussi, même si
L'important d'un colis, c'est l'intérieur. Mais première image du colis, quand tu vas le récupérer, s'il est propre, ça fait toujours plaisir. Donc ouais, j'ai pas mal de colis encore derrière moi, mais là c'était juste pour te montrer du coup dans quoi j'emballais les grosses pièces, les doudounes. Partie 3 va être terrible, comme la partie 2, comme la partie 1. LR, DR, c'est ancré là-dedans ma gueule. On va retourner le Whistle Game. Ah ouais, t'as vu ou quoi? Je l'ai pas encore vendu parce que je l'ai mis à un prix exorbitant pour le moment, vu qu'il est beau, je voulais le mettre un peu, je voulais le rentabiliser un peu. Là, je tourne une vidéo avec. Dans la mémoire, je me rappellerai que j'ai déjà eu cette pépite sur moi. Là, juste après la vidéo, il se peut très bien que je baisse le prix. Tu te rappelles de ce pente Dickies que j'avais acheté de base pour moi à 25 €, donc 27, on va dire 30 balles avec les frais de port, qui était arrivé du Portugal, que j'attendais avec impatience. C'était pour moi à la base, c'était pas pour du resell, c'était pas pour revendre ma gueule. Et ben je l'ai revendu du coup. Bon, j'avais mis un prix un peu abusé, j'avais mis à 60 balles. En vrai de vrai, je m'en foutais du prix de revente, j'aurais pu le revendre 30 €, j'aurais été content parce que quand j'achète un article qui est de base pour moi, je pense pas au retour sur investissement, on va dire, je pense pas, putain, faut que je le revende bien. Je voulais le revendre bien, mais j'étais pas en mode faut que je fasse un x2 dessus, faut juste que je le revende. Et je l'ai revendu du coup 40 €. Je l'ai revendu à 40 balles, j'avais mis à 60, et en plus, étant donné que c'était un abonné, et attendez, je suis en train de penser à un truc. Il y a quelqu'un qui a commenté une de mes photos, il m'a demandé de lui faire un big up. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un big up à quelqu'un qui veut un big up? Vu que je connais pas ton blaze, attends, j'ai regardé, je crois que c'est sous cette photo que t'avais dit ça. Et bah, grosse force à toi, Lucapi, ma gueule, on est grave ensemble. Allez, maintenant tu payes, faut payer la dédicace. Donne l'argent. Je rigole, putain, Lucapi, tu es bête ou quoi, Lucapi? Lucapi, ça va pas ou quoi dans ta tête? Je suis là aussi à vous parler de l'importance de soigner les envois, de pas envoyer ça dans des sacs poubelles de merde. J'ai commencé comme ça, donc je vous tire pas des balles dessus, hein. J'ai envoyé ça dans des sacs poubelles, dans des paquets de croquettes, dans tout ce qu'il y avait qui pouvait contenir un truc, un vêtement, un polo, des chaussures, j'ai envoyé dedans. Mais étant donné que maintenant t'as vu, on a gagné de l'argent avec Vinted, on a réinvesti cet argent et tout, et bah on fait les choses en grand et on fait les choses bien. Et c'est pour ça que je te dis que mettre des petits gestes, des cadeaux, c'est important, parce que regarde les notes. Super vendeur, colis super bien emballé, avec plusieurs petits cadeaux très sympathiques, plusieurs pins, dont un Mugler. Je recommande vivement. Puis va regarder mes évals et tu verras que la plupart ils sont satisfaits du service client, ma gueule. Un coup je suis resté focus, j'ai fermé la bouche genre motus. Il faut qu'on les monte en l'air, genre rockly avec la fleur du lotus. Un coup boss hard, le passé nous. Vendredi 14 avril, je viens de rentrer de débarras, j'ai fait une seule vente sur les articles que vous avez vus durant cette série de vidéos. J'ai vendu ce pente en velours côtelé Dockers à 30 €. Hier on était à 135 €, aujourd'hui plus ça, 30 €. On est à 165 €. Donc ça fait 65 € de bénéf sur les 100 balles. Encore 35 balles, mon gars, et on a passé le x2, on a rafait le x2. Même avec un ballot de merde, même avec des vêtements de merde, bah tu peux te mettre bien. J'ai investi 100 balles. Je vais bientôt passer les 200 balles. Après, certes, ça n'a pas été rapide. Là, on va attaquer la 3e semaine de mise en ligne sur ces articles-là. Mais entre-temps, vu que j'avais plein d'autres vêtements qui sont arrivés à droite, à gauche, j'ai pu même vendre ce qui traînait déjà sur mon Vinted. Donc franchement, on se met bien. Et c'est pour ça que je te dis que tout se vend, n'importe quoi se vend. Tu peux même te tromper. Tu vas acheter un vieux truc que tu vas galérer à vendre, tu vas pas réussir à le vendre à 30, mais tu vas réussir à le vendre à 15, à 20 balles. Tout se vend, faut relativiser. Ballot de merde, c'est pas grave, ça fait quand même rentrer de l'argent. Même si après, du coup, tu kiffes moins prendre les photos parce que t'aimes pas trop les sapes et tout. Mais bon, ça se vend, ça fait rentrer de l'argent, ça te met bien, ça fait gonfler les ventes, ça fait partir du stock. Pareil pour les articles que j'avais reçus la semaine dernière sur Vinted, je n'ai pas vendu. Maman m'aime encore, qu'est-ce que je m'en fous. Sur des pianos, des guitares, je m'enroule. De votre reine déguisée en amour. Avec le temps, on aura tout ce qu'on mérite. Je viens de rentrer des plus de ventes, les gars. Bon, bah pas de vente sur les articles que vous avez déjà vus dans ces vidéos. Rien aujourd'hui, que des ventes hors ce que tu connais comme article. Du coup, je me suis dit que pour booster, pour attirer du monde sur mon Vinted, j'allais mettre des trucs qui plaisent à de nombreuses personnes sur mon Vinted pour attirer des gens sur mon Vinted. Parce que ce que je vais mettre en ligne, les gens qui kiffent ça seront susceptibles de kiffer ce qu'il y a déjà en ligne. Là, la plupart, je vais pas vraiment les vendre. Pour la plupart, sauf bonne offre, en vrai de vrai. Je vais mettre à des prix excessifs. Enfin, pas excessifs, mais je vais mettre plus cher que le prix du marché. C'est des maillots de foot et on va dire que c'est un prix fixe. Tu peux le trouver partout. C'est comme un sweat green Nike basique. Sur tous les Vinted, c'est quasiment au même prix. Bah, les maillots sur tous les sites, les maillots vintage, c'est le même prix, on va dire. Je te fais vite fait un petit tour. Ce maillot de Paname, parce que ça, c'est sûr que ça va attirer du monde. Celui-là, là. Je vais mettre ce maillot de Newcastle, le 80, je crois que c'est le 96. Ce maillot de Paname aussi, le 96. Ce maillot de l'Espagne, lui, je vous l'avais fait gagner, puis je l'ai re-eu. Enfin, j'ai eu le même, quoi. Ce maillot d'Arsenal aussi, qui est, bah, je le kiffe, c'est un bon délire. Celui-là, j'aime bien. Ce maillot de Paname, magnifique. Ce maillot de l'Ajax, qui est vraiment trop beau. Donc, je vais mettre ça en ligne cet après-midi, là. Demain, les gars, il y a une brocante. Je vais aller en brocante, en espérant trouver de la pépite, de la frappe, des trucs qui vont me rapporter v'là l'oseille, v'là la quicheta. Si j'ai le temps et selon à l'heure où j'y vais à la brocante demain, bah, j'en ferai peut-être plusieurs. 1, 2, 3, 4. On veut des vêtements, on veut de l'argent. Elle est vraiment trop harda. Défoncé, je me suis mis Glenda. Sur la
vite, elle fait la choca. Elle rend tout le monde blacada. La gadji, elle est trop saoulée. La gadji, elle est trop flax. Ce soir donc. Dimanche 16 avril, ce matin je vais en brocante. Là pour le moment j'ai 5 € en pièces. Je vais transformer ces 5 € en 5 l'article et ces 5 l'article en 150 €. Si en moyenne je revends 30 € les 5 l'article pièces. Je vais pas filmer avec mon appareil, vous allez juste voir quelques plans. Je vais à la même brocante où j'avais trouvé pas mal d'articles la dernière fois. Et après il y aura un déballage, de la mise en ligne, tu connais la routine quoi. M'attends pas aujourd'hui, je vais pêcher. Mélo, mélo, c'est mon précieux. J'étais dans le détail et précis. Plus jamais je fais confiance en l'homme. La bédave nous rend tous paro. Bébé. Les gars, on vient de finir de faire le tour de la brocante, il est midi. J'ai trouvé bien les pépites, j'ai même trouvé une veste Umbro à 50 centimes. J'ai trouvé une doudoune trop belle. Bon après c'est pas la saison des doudounes mais c'est une Nike NFL, je vais tout vous montrer quand on va rentrer. Il y a là les sapes. Quand je suis arrivé je trouvais que la brocante ne payait pas de mine. Et puis finalement ma gueule, et bon, on a trouvé des bons trucs, même Ellie. Là on est assis par terre et puis on attend. Je viens de rentrer de la brocante, on en a fait qu'une, on a fait que Chili. J'ai trouvé vraiment pas mal de pièces, beaucoup de pièces, énormément de pièces, pour la plupart 1 € pièce. J'ai même trouvé un gilet à 50 centimes, j'ai trouvé une doudoune à 3 balles. Après tu vas me dire ouais mais c'est pas la saison des doudounes. Ouais mais la doudoune si je la prenais pas j'étais le roi des cons. On va faire le déballage ensemble, ensuite je prends en photo, ensuite je mets en ligne si j'ai le temps. Mais oui j'aurai le temps frère, le temps c'est de l'argent. On commence avec ce sweat des Chicago Bulls, acheté 1 €. Le dos est magnifique, c'est le dos que j'ai kiffé sur la veste, enfin sur le sweat. Donc ça je vais le mettre en photo principale, photo d'accroche vintage, je vais mettre une photo de moi de dos. Et le devant il est comme ça, il est cool aussi mais il est moins tape à l'œil, tu vois, il est plus, on va pas dire discret parce que c'est pas discret, mais il est moins flashy. Et là tu le vois ici c'est des petites paillettes de collés. Et j'ai de la chance parce qu'elles sont toutes là, tous les strass sont là en fait, il y a aucun strass qui manque. T-shirt NFL des Patriots, 1 € aussi en rouge. Donc je suis un peu dégoûté parce que j'ai trouvé que un t-shirt. J'aurais préféré trouver plein de t-shirts aujourd'hui. Par contre il est sale. Ouais bah après c'est la brocante ma gueule, hein. Tu t'attends à trouver quoi, des vêtements pliés, lavés, repassés? Bah non, après c'est à toi de faire le travail. Veste Lacoste, 1 € ma gueule, 1 €. Donc le petit crocodile qui est là, qui est bel et bien original, qui n'est pas un faux crocodile. Sur la manche de droite il y a écrit Lacoste. Donc là ça que je te disais que j'avais pas vu tout à l'heure. La manche intérieure elle est sale. Et bon après tu me diras c'est la manche intérieure donc je m'en bats un peu les couilles. C'est une taille 5, 1 €. Au début j'arrive sur le stand, je vois un peu le crocodile. Je fais genre je le vois pas, je demande c'est combien par terre, on me dit 1 €, je fais hop, j'ai pris ça, j'ai fait tiens. Donc ouais elle est cool, elle est juste à laver, il y a quelques taches à rattraper. La fermeture ferme donc ça c'est déjà très bien. Ensuite ça, une veste façon P. Diddy des années 2000. Taille, ça elle est large, hein, taille XL, hein. Non taille L. On dirait plus un triple XL qu'un L. Ah mais c'est une on one. Putain j'avais pas vu. Ah j'avais pas vu. Bon bah les gars bonne surprise, c'est une on one. Donc je vais pouvoir en tirer plus que ce que je pensais. Puis tu vois on achète des trucs on regarde pas. J'ai juste bien aimé la pièce et tu vois que mon pif il a du flair hein, parce que une veste en one ça coûtait pas mal cher quand même. Hein. Ça aussi 1 €. Là tout ce que je vous montre pour le moment c'est 1 € je crois. Ouais c'est ça. Hein. Ça un truc de running façon ASICS avec la capuche qui a l'air de bien te coller la gueule. C'est basique hein, je développe pas plus sur l'article hein, tu vois il y a un zip, un demi-zip, le truc de ASICS en mode patch, la capuche, la couleur bordeaux, 1 €. Polaire Columbia bleu ciel. Seul défaut c'est ça ici, il y a des brûlures façon brûlure de clope. Le Columbia est brodé. Moi après c'est pas la saison des polaires mais on s'en fout parce que j'ai bien aimé le délire et puis au pire j'ai du stock pour l'hiver prochain. Cette veste Arsenal, très belle aussi avec le du coup tout est brodé dans le dos en fait. C'est une big broderie, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je sais pas si c'est une veste récente ou ancienne ou quoi que parce que y a pas la date en fait, l'étiquette elle est effacée ici. Il y a pas écrit l'année de fabrication, de trucs de machin et ça va être une galère à retrouver l'année. Ce sweat diesel 1 €. Diesel ça part bien sur Vinted, j'ai eu 3-4 suites diesel, j'ai tous vendu. Ce que j'aime bien c'est les détails des cordons. C'est des gros cordons façon comme ça, c'est pas des cordons fins. Ça j'ai bien aimé les détails de la... C'est pas une broderie, je sais même pas comment ça s'appelle ça, mais c'est un peu en relief et c'est doux. Est-ce que vous avez les cramptés vous? Parce que moi elle me rend trop Warda. Pull Levi's que j'ai remarqué tout à l'heure, un défaut que j'avais pas vu au moment de payer. Déjà je te montre vite fait le Levi's, il est où? Il est juste là, il y a écrit Levi's. Et là il y a l'étiquette Levi's basique. Et c'est sur quelle manche? Ouais voilà, la manche ici elle est décousue en tu vois, au niveau de la main c'est décousu donc ça c'est juste à recoudre. Ça va que c'est à la couture du coup ça se verra pas quand je le revendrai. Ça je crois que c'est une de mes pièces favorites. Je l'ai acheté 3 balles, elle était à 5. J'ai fait genre il me restait que 3 balles alors que c'est pas vrai, j'avais une liasse dans mon porte-monnaie. Tu sais les chemises, je sais pas si c'est de baseball, de hockey sur glace, je sais pas c'est quoi comme sport. Méga belle avec le logo derrière. Et juste en bas il y a la broderie Reebok, le logo. Mais ce que j'ai bien aimé vraiment c'est la grosse broderie dans le dos. En été ça va bien partir ça cet été, ça pour cet été là. Cop à 50 centimes ma gueule. 50 centimes en parfait état. Le Umbro de brodé. La coupe a l'air magnifique. Au niveau des épaules elle tombe bien large. Umbro style Reebok des années 90. Et le dernier article qui n'est pas du tout adapté à la saison, cette veste Nike Riders NFL. Donc et là il y a vraiment des détails partout, je kiffe. Sur la capuche il y a ce détail là. Dans le dos le même détail, mais c'est pas tout, tu crois que c'est tout ma gueule, mais c'est pas tout. Un Big Rider. Elle est comme ça, j'ai vu d'autres détails. Ici il y a le Nike
aussi de brodé sur la manche. C'est que brodé partout c'est brodé. Le Nike devant, sauf le Riders ici il est pas brodé. Franchement même l'étiquette intérieure je trouve qu'elle envoie de ouf. Avec le Nike de cette façon-là, plus le Pro Line NFL. Et en plus, c'est pile poil ma taille. Et étant donné que c'est pas là, bon après il y a peut-être quelques, tu vois, un coup de rasoir à passer un peu sur toute la doudoune ou juste à la laver parce qu'il y a des petits effilochements un peu partout. Mais en vrai, elle est trop belle la doudoune. Maintenant, je vais vite fait compter ce que j'ai pas compté en même temps que je vous parlais pour combien j'en ai eu. Si mes calculs sont bons, il y a 12 articles et j'en ai pour 15 euros ou 14,50 € minimum, plus de 300 € qui vont rentrer là. Retour sur investissement, on s'appelle, on se fait une bouffe parce que je me suis mis mieux qu'avec le vieux ballot de merde que j'ai acheté dans l'épisode 1 là. Là avec ça, je vais me mettre beaucoup mieux qu'avec tout ce qu'il y avait pour 100 balles dans l'épisode 1. C'est pour ça que je vous dis fuck les fournisseurs, fuck les grossistes. Débrouillez-vous par vous-même, ça payera toujours plus. Lundi 17 avril, 0 vente concernant le ballot, concernant les articles Vinted de la semaine dernière et concernant les articles achetés en brocante hier. Je voulais éclaircir un point avec vous, j'en ai parlé sur TikTok, parce que j'ai reçu des messages sur Vinted de personnes qui me disaient que je vendais cher alors que j'achetais pas cher. J'achetais 1 € et je revendais 60 €. Donc déjà le prix d'achat que moi j'achète, les 1 €, ça dépend, des fois c'est 1 €, 2 €, 3 €, 5 €, 6 €, ça dépend, mais ça vous regarde pas de base. Moi j'ai décidé de vous en parler pour être transparent avec vous et pour que si vous n'êtes pas trop débile, si vous êtes ambitieux, si vous avez un peu de débrouille en vous, vous allez vous dire bon lui s'il trouve des pièces à 1 €, moi aussi je pourrais en trouver 1 € de mon côté. Je vais arrêter de chercher des pièces à 20 € pour les revendre 40 €. Si je te dis les prix, c'est parce que comme ça je suis transparent avec toi, tu sais que je trouve à 1 €, que je revends 60 €, ça devrait te motiver plutôt que te dire ah ouais t'es un arnaqueur, t'es une carotte. Dis-toi que moi si je vends cher, c'est la pièce et moi que tu payes. Alors que par exemple Zara, Nike et tout, tu vas payer la pièce, et ce que tu vas payer c'est derrière, c'est des enfants qui fabriquent, l'expédition, les salaires des employés de Zara, de Nike et tout sont sous-payés, enfin ils sont pas bien payés, et c'est le grand patron de la chaîne qui se met bien. Moi je me mets bien parce que c'est moi qui fais tout ce qu'il y a derrière, c'est moi qui vais en brocante pour chercher, c'est moi qui négocie, c'est moi qui parle avec les acheteurs, les clients, c'est moi qui restaure les pièces s'il y a besoin, enfin c'est moi qui fais tout le travail de l'ombre on va dire, et je sous-traite pas. Ces mêmes personnes là qui me disent que c'est trop cher vont payer des formations 70 € pour comment bien vendre sur Vinted. Alors tu peux apprendre gratuitement soit avec mes vidéos, soit en cherchant par toi-même. Si je te donne un sweat Carhartt, tu vas pas le vendre à 5 € parce que tu l'as eu gratuit, tu vas le vendre au prix du marché. Donc un sweat Carhartt, ça peut aller de 30 € jusqu'à 70 €, voire 80, 90, 110. Mes vêtements ne sont pas chers, mes vêtements sont au prix du marché. Que je l'ai acheté 1 € ou 10 €, le prix sera le même. Un article que j'achète 30 € si sa valeur réelle est de 50 €, je le mettrai pas à 90 €, je le mettrai à 50 €. Bon les gars, on est mercredi matin, la vidéo sort ce soir à 18 h. Dans la nuit, je n'ai rien vendu concernant le ballot, concernant les articles de faites rien de aucun article que vous avez vu dans cette vidéo, dans les deux autres vidéos. Les gars, j'espère que vous avez kiffé le visionnage. Si vous êtes chaud pour une partie 4, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, jamais moi le. N'hésitez pas également à aller me suivre sur l'Instagram de Fripen Street. N'hésitez pas à me donner de la support, partagez cette vidéo, likez, commentez, partagez ce que vous voulez. Faites la propagande de jamais moi le, de Fripen Street. Faites-vous kiffer, moi ça me fait kiffer de vous faire kiffer. Plein de bisous, plein de force à vous. Je vous kiffe, pas trop, mais je vous aime bien quand même. SO le S depuis Gomorrah, hey, masqué comme dans. Je le vois en rouge ou chinois.